Mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour moi d'être ici parmi vous, au nom du sous-directeur général de l'UNESCO, Ernesto Ottone, pour la clôture des rencontres européennes de la traduction littéraire, dans le cadre du programme Strasbourg, capitale mondiale du livre 2024. Je souhaite remercier le Conseil européen des associations de traducteurs littéraires pour l'organisation de cet événement. Grâce à des initiatives comme celle-ci, nous avons l'opportunité de repenser collectivement les politiques du livre en mettant en avant la diversité linguistique et éditoriale, tout en soulignant le rôle fondamental que la traduction a dans nos sociétés modernes. C'est ainsi que Strasbourg, nommée capitale mondiale du livre de l'UNESCO en 2024, a célébré tout au long de l'année les acteurs de l'industrie littéraire. Aujourd'hui, nous soulignons particulièrement le rôle essentiel des traducteurs, véritables passeurs des cultures dans le développement de nos sociétés. Ce matin, on parlait avec Anne-Marie, avec Francesca et Cécile, que ce serait un bon moment pour que les prochaines villes capitales mondiales du livre poursuivent avec une initiative pareille à celle-ci. Les rencontres européennes de la traduction littéraire ont marqué un moment clé pour la réflexion autour de la traduction littéraire et sont d'une importance clé pour nos sociétés. La traduction est bien plus qu'un simple acte technique. Elle joue un rôle majeur en tant que vecteur d'échange et de diversité linguistique et culturelle, tout en étant un contrepoids à l'ignorance, à la haine et à la violence. Dans un monde marqué par les migrations et les échanges internationaux, la traduction est indispensable pour dépasser les barrières linguistiques. Traduire, c'est confronter à l'autre, à l'inconnu. Il est donc essentiel de préserver la vitalité du multilinguisme pour permettre à chacun de penser et de s'exprimer dans sa langue maternelle. Nous devons également être conscients de la situation critique de nombreuses langues, notamment celle des peuples autochtones menacés de disparition, un enjeu auquel la traduction peut contribuer en préservant leur richesse. La traduction est aujourd'hui un secteur en pleine mutation, bousculé par les avancées de l'intelligence artificielle. Les outils de la traduction automatique se développent rapidement avec certes des imperfections, mais facilitant de l'autre côté l'accès à la traduction pour tous. Toutefois, ils ne remplacent dans aucun cas les traducteurs professionnels, car ces techniques n'intègrent ni la dimension humaine, ni la communication, ni la capacité de créer du sens et de la nouveauté. Pourtant, l'industrie du livre et de l'édition en particulier reste l'une des industries culturelles les plus importantes en termes de revenus socio-économiques. Mais au-delà du gain économique, l'accès à la culture écrite est fondamental pour le développement. Tant la culture, la littérature et les pratiques liées à la communication écrite et orale ont l'énorme potentiel de contribuer à la promotion et à l'appréciation de la diversité culturelle. La lecture ouvre l'esprit et stimule la pensée critique et favorise la compréhension mutuelle. Le livre se trouve juste au milieu, à l'épicentre entre l'éducation et la culture. Mais y parvenir à des politiques publiques fortes en faveur du livre et de la lecture sont nécessaires pour renforcer la chaîne de valeurs culturelles. Elles sont également essentielles pour encourager les initiatives locales en faveur du livre et de la lecture. Il est temps de considérer la littérature ainsi que l'ensemble de la culture comme un bien public mondial et un objectif à part entière pour la prochaine agenda au-delà de 2030. C'est le plaidoyer que nous avons porté avec succès récemment au sommet de l'avenir et que nous porterons le prochain 2025 à Mondiacult qui se déroulera en Espagne. Pour conclure, permettez-moi également de reconnaître à la ville de Strasbourg pour son engagement en tant que capitale mondiale du livre, qui, en donnant une place centrale à des événements tels que celui-ci, a pu mettre en lumière le rôle crucial des industries culturelles et créatives pour bâtir des ponts entre les cultures. Merci. Voilà. Merci à toutes et à tous pour ces 3 jours extraordinaires. Merci en particulier à M. Pablo Gualles-Mnin de l'honneur qu'il nous a fait par sa présence et ses mots qui nous viennent droit au cœur.
Et merci aux intervenants et aux participants en présence et en ligne. Ces rencontres, nous avons ouvertes en beauté avec une cérémonie inaugurale avec le poète écrivain Georgi Gospidonov et ses traductrices Angela Rodel, Magdalena Pitlak, Milena Selimi, Maria Boutova, Marie-Rinat Nikolov au pavillon Joséphine, les tables rondes, les ateliers, dans un lieu d'exception comme le Parlement européen, nous ont montré que nous sommes une communauté, que notre travail est important et irremplaçable. Des réflexions importantes ont été faites sur la circulation des littératures et sur la diversité et la richesse linguistique et culturelle. Et les traductrices et les traducteurs jouent un rôle essentiel. Il faut les mettre en mesure de faire leur travail avec dignité. Merci à Strasbourg, capitale mondiale du livre UNESCO. Merci à la Commission et au Parlement, à tous les partenaires et les sponsors, à toute la formidable équipe du Parlement européen. Merci aux interprètes, merci aux bénévoles et un grand merci à Cécile Deignard, coordinatrice de cette conférence, et au formidable groupe de travail du CATL, la secrétaire générale Valérie Leploinec, les trésoriers Michael Gabalgarro, les vice-présidents Isto Ilce et Justina Tchaikovska, la secrétaire Theodora Zankova, la déléguée danoise Juliane Vammen, et nos membres d'honneur, Sean Whiteside et Lara Hoblin-Matkovic. Merci aussi à tous et à toutes les délégués du CATL qui nous ont aidés. Les plénières ont été enregistrées et seront bientôt disponibles, mais ce n'est pas fini. Rendez-vous ce soir au musée Tommy Ungerer à 18 h pour une joute des traductions du Coran en français des bandes dessinées avec Pamela Landrevi et Lia Mariai. Et demain matin, pour les visites guidées, et à 12 h 30, la rencontre avec la photographe Anja Kapunkt pour son expo des portraits traducteurs plein cadre. L'expo des portraits est installée devant l'hôtel de ville de Strasbourg et va rester jusqu'à 27 octobre, donc profitez-en. Encore un grand merci et restons en contact. Merci encore. Bonjour à tous. Je remercie Francesca, qui est, comme vous l'avez certainement tous senti, une présidente exceptionnelle par son engagement et son intelligence. Et mes collègues du CEATL qui ont tant donné pour ces rencontres et qui ont proposé que je prononce quelques mots en clôture. J'aimerais à cette occasion partager avec vous quelques réflexions et certains des sentiments qui m'ont traversé durant la période que j'ai consacrée à l'organisation de cet événement. Pour objectivement exigeante qu'ait été la tâche, elle m'a donné cette chance immense de vivre pendant des mois dans une forme d'abri-temps, comme le dirait l'écrivain Georgi Gospodinov, qui nous a fait l'honneur d'un discours lors de notre soirée inaugurale. Une bulle temporelle, un monde enchanté dans lequel je ne cessais d'être en relation avec des gens qui, aux quatre coins de l'Europe, étaient passionnés par la traduction et par la littérature en général. Des gens heureux de voir ce que nous construisions ensemble. L'Europe, cela a toujours été ça pour moi. Une histoire d'amitié. D'amitié non seulement entre les peuples, comme on dit, mais entre des gens, des individus. Ajoutez à cela que la traduction est elle-même une histoire d'amitié. Cette amitié qui était si palpable dans la réjouissante conversation qui a roulé sur scène le premier soir entre Georgi Gospodinov et ses traductrices. Cette amitié intellectuelle et émotionnelle entre créateurs, dont parlait aussi Magda Hedel dans sa belle allocution inaugurale hier matin. Et vous comprendrez pourquoi Europe et traduction sont pour moi si indissolublement liés. Vous comprendrez aussi la joie qui m'animait chaque fois que j'entrais en contact avec toutes ces personnes que vous avez entendues et dont le talent, l'intelligence et l'engagement me rendaient admirative. Le bonheur de pouvoir les inviter ici au Parlement européen, lieu symbolique entre tous pour moi, pour des rencontres.
Et vous noterez ici qu'il nous a plu que le titre français de l'événement ne soit pas le calque du titre anglais European Conference, puisque le mot conférence en français n'aurait pu rendre compte de la chaleur de l'invitation que nous lancions alors. C'est donc une forme d'intraduisible. Et je n'ai aujourd'hui comme seule frustration que de n'avoir pas pu faire mieux connaissance avec chacun d'eux. J'espère en tout cas que les participants à la conférence y ont fait de belles rencontres et trouvé de quoi nourrir leurs pratiques. Mais un autre sentiment, plus souterrain, plus austère, mais tout aussi présent, me portait aussi à l'action. Celui du devoir de créer et de consolider entre nous des réseaux et des solidarités capables de résister aux menaces présentes et à venir, dans nos pays, en Europe, dans le monde. Car je sais ce qu'il y a en dehors de l'abritant. Je sais, comme chacun de vous, que le nationalisme, cette plaie des plaies, comme disait Stefan Zweig en exil dans Le Monde d'hier, fait son grand retour. Ce nationalisme que nous pouvions croire dépassé et qui est si fondamentalement antagoniste avec la vision du monde du traducteur. Je sais que des puissances nombreuses et de diverses natures s'appliquent méthodiquement à rendre inopérantes toutes les instances supranationales et internationales qui nous ont permis de vivre dans une paix relative ces dernières décennies, particulièrement en Europe. Je sais que la censure fait de plus en plus rage sous ses diverses formes, comme nous venons de l'entendre. Je sais que le langage aussi est en proie à un dévoiement massif, qu'on fait des termes les plus simples et les plus beaux, paix, liberté, démocratie, de la fausse monnaie. Et que contre cela, nous qui entretenons avec les mots une relation existentielle, nous devons nous élever, résister en toute occasion, comme le disait si bien hier Melinda Nagy-Apongi. Une guerre n'est pas une opération chirurgicale. Et pourtant, nous voilà revenus au temps des guerres sans déclaration de guerre, comme disait encore Zweig, des spoliations massives, des bombardements de villes sans défense. Il m'a fallu, et je cite encore, être le témoin sans défense et impuissant de cette inimaginable rechute de l'humanité dans un état de barbarie qu'on croyait depuis longtemps oublié, avec son dogme anti-humaniste consciemment érigé en programme d'action. La culture n'empêche pas la barbarie. L'histoire là s'est montrée. Mais elle reste le moyen de garder la lampe allumée. Il est parmi nous des veilleurs. En France, le traducteur du russe André Markovitch en est un, qui prend l'actualité à bras-le-corps parce qu'elle l'exige, mais sans que jamais la littérature cesse d'être son appui et son secours, comme elle devient l'appui et le secours des lecteurs de ses billets. Les hommes et les femmes de bonne volonté parviennent rarement à se mettre en travers des guerres, mais ils préparent l'avenir. Ils permettent de suivre le fil d'Ariane, même dans les ténèbres les plus noires. À chacun de trouver son chemin de résistance pour qu'à la fin, ce soit le juste, le vrai, le beau qui l'emporte. Mais je terminerai par ces magnifiques mots sur lesquels se concluait mercredi le discours de Georgi Gospodinov, traduit du bulgare par Marie-Vrina Nikolov. Nous tous, écrivains et traducteurs, ce qui s'avérera être la même chose. Nous tentons de traduire, traducere, le lecteur par la main, pas après pas, page après page, jusqu'à la rive d'un autre demain.